Fiesta. Le ministre Palomino Fiesta. Je parle comment connaître, s'il vous plaît. Je parle à l'UMG. Je parle au Métropolis. Je parle au PPRDA. Je parle au PPRDA. Je parle à la métro Marina. Je parle à la métro Kiko. Je parle au SN Doménican. Je parle à l'UMG. Je parle à la Côte d'Ivoire. Et le PSA vous entend. Le PSA vous entend. C'est comme ça que la famille de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. L'UMG, le parti Union de Nouvelle Génération, qui a été porté sur le fonds baptismaux par le président Stéphane Kipré, vous convie ce jour à cette convention qui a pour thème l'UMG face aux défis et les échéances électorales à venir. Tout un programme. Je dis ça, je dis rien d'autre. Merci à toi, camarade président. Comme le dit ce proverbe chinois, et je cite, si tu veux une année de prospérité, cultive du riz. Si tu veux 10 années de prospérité, cultive des arbres. Mais si tu veux 100 années de prospérité, éduque des hommes. Fin de citation. L'UMG a opté pour la social-démocratie afin de bâtir une Côte d'Ivoire des nouvelles générations. Et que ces assises contribuent à la réalisation de notre ambition commune. Bonne convention à tous et à toutes. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'UMG. C'est Dieu qui est fort. Je vous remercie. Camarades vice-présidents, camarades secrétaires généraux, camarades membres du secrétariat général et des structures spécialisées, camarades délégués, camarades militants et sympathisants de l'Union des Nouvelles Générations, illustres invités en vos rangs, grades et qualités. L'événement qui nous réunit en ce jour est la 4e convention de l'Union des Nouvelles Générations, parti politique créé le 25 juillet 2007, dont la présidence est assurée par le camarade président Stéphane Kipré, malheureusement en exil. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation et vous souhaitons la bienvenue. C'est l'expression de votre détermination à venir écouter et entendre les membres du bureau de la Convention vous livrer le résultat de votre requête à l'effet le 29 juillet 2020 quant au choix de votre candidat aux élections présidentielles du 31 octobre 2005. Le livre que je connais mieux, je vais m'en servir pour citer un petit exemple.
un homme de ce livre appelé Samuel a été envoyé pour choisir le prochain dirigeant d'Israël. Et lorsqu'il arrive, le casting du choix du dirigeant engage plus de 5 personnalités. Et il regarde la corpulence d'un des membres des prétendants, et il dit certainement que cet homme serait le choix de Dieu pour gouverner. Et aussitôt, le Seigneur lui dit, Samuel, je t'ai toujours parlé. Tu as toujours porté fidèlement ma parole, mais cette fois, l'homme sur lequel tu as porté ton choix n'est pas celui que j'ai choisi. Vous les hommes, vous regardez à ce qui est dans le... Vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe aux yeux, mais moi, Dieu, je regarde à ce qui est dans le cœur. Alors cette pensée me laisse comprendre tout droitement que pour séduire les hommes, pour convaincre les hommes, puisque les hommes ne peuvent connaître ce qu'il y a à l'intérieur de toi, alors il faut produire, il faut travailler sur ton apparence extérieure. En répondant à l'invitation de l'UMG, qu'est-ce que je vois? Je vois un parti organisé, je vois un parti mobilisé, je vois un parti debout, je vois un parti dynamique et je vois un parti d'avenir. C'est avec un grand plaisir que mon parti, l'AIRD, l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, a accepté de répondre à votre invitation pour assister à l'ouverture de la 4e convention de votre parti, l'UMG. La souffrance de l'exil compte de nombreux Ivoiriens qui n'espèrent qu'une seule chose, retourner librement dans le pays qui les a vus naître. Enfin, nous partageons le même combat politique pour la restauration de l'image injustement entachée et écornée de notre référent politique Laurent Gbagbo. Nous partageons également le même combat politique pour le retour des exilés, pour la réconciliation des filles et fils du pays pour une paix durable et pour la souveraineté politique, économique, financière et monétaire de notre chère patrie. Aujourd'hui, le résultat est là. Non seulement l'UMG est une formation politique sérieuse, dont l'organisation et la discipline sont à envier, mais la dynamique unitaire, chère à nos deux leaders, est sur le point de remettre la Côte d'Ivoire sur la voie de la démocratie. De la fraternité retrouvée et du progrès en lieu et place du tribalisme avec son rattrapage ethnique officiel, en lieu et place, ouvrez bien les oreilles, du vivre ensemble, et non le vivre ensemble, en lieu et place du vivre ensemble, en lieu et place de la haine distillée, en lieu et place des emprisonnements, en lieu et place de la souveraineté bradée pour le portefeuille du clan. Pour terminer, je voudrais vous dire que vous pouvez être fiers de vos convictions et vous n'en avez pas à en rougir, ni en avoir honte. Vous pouvez être fiers d'être pro-Gbagbo, ou Gore, c'est selon, car ces étiquettes ne sont nullement péjoratives pour nous. C'est grand bien qu'on nous fasse lorsque nous serons traités de pro-Gbagbo, de pro-Kipré, de pro-Kaye, car la pluralité des expressions soutenues par Laurent Gbagbo doit être une évidence et une banalité en Côte d'Ivoire. C'est notre combat, c'est le vôtre, c'est le mien. Bonne convention à toutes et à tous. Honorables invités, mesdames et messieurs, vous avez bien voulu inviter le secrétaire général du FPI, Dr Assoa Adou, à votre convention dont le thème est l'union des nouvelles générations face aux défis des élections à venir. Le secrétaire général a accepté avec joie votre invitation, mais des préoccupations de l'heure l'ont empêché
d'être présent. C'est pourquoi il m'a chargé de le représenter. Je suis donc le camarade Keti Lansine Soumaro, vice-président chargé des ressources financières et du patrimoine du parti, et je conduis une délégation dont les membres ont été tout à l'heure présentés. Qu'il me soit permis de remercier l'UNG que je découvre heureusement, que je découvre avec joie, que je découvre avec étonnement. Je m'attendais à une petite réunion et voilà que j'ai une vraie convention avec un vrai parti politique, avec des militants bien mobilisés. Et nous, RPI, depuis la direction du parti jusqu'aux plus petites instances du parti, le candidat du Front populaire ivoirien aux élections présidentielles d'octobre 2020 s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Militantes et militants de l'Union de Nouvelle Génération, chers invités, mesdames, messieurs, qu'il me soit permis de vous adresser nos chaleureuses salutations au nom de la direction de notre plateforme commune Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS. Qu'il me soit aussi permis d'adresser nos très sincères remerciements à tous les membres du comité d'organisation pour le très grand honneur qu'ils me font en me faisant l'invité spécial de votre 4e convention. Qu'il me soit enfin permis de saluer votre très forte mobilisation de ce jour qui prouve, s'il était besoin de le souligner, que l'Union des Nouvelles Générations, sous la houlette du président Stéphane Kipré, est un parti qui a véritablement atteint sa vitesse de croisière et qui est désormais incontournable sur l'échiquier politique ivoirien. Chers et sœurs, militantes et militants de l'UNG, chers invités, vous conviendrez avec moi qu'une convention est tout ce qu'il y a de plus normal dans la vie d'une organisation politique qui se veut ambitieuse et démocratique. Nous voulons encore une fois vous saluer pour ce respect scrupuleux de l'un des éléments fondamentaux de la démocratie en interne, mais aussi et surtout vous dire que la candidature à votre investiture du président Laurent Gbagbo, le père du multipartisme et de la démocratie en Côte d'Ivoire, nous réconforte et nous honore à plus d'un tête, parce que Laurent Gbagbo est le référent politique de notre plateforme EDS à laquelle vous appartenez. Cette candidature, disons-nous, est noble et pleinement justifiée. Et vraiment, sans aucune intention d'influencer votre vote, puisque je crois qu'il y aura des élections, je tiens à vous dire que vous avez fait le bon choix, que vous ferez le bon choix. Oui, chers frères et sœurs, vous avez raison. Et vous démontrez que l'UNG est un parti cohérent, dans la mesure où, après s'être pratiquement offert en holocauste pour la dignité du peuple ivoirien, vous n'avez pas tourné le dos au président Laurent Gbagbo 10 ans plus tard. Et nous pensons que son retour aux affaires est la seule alternative crédible qui favorisera la renaissance de notre pays pour un développement radieux et partagé dans la stabilité, la paix des cœurs et des esprits. Jugé et acquitté par la Cour pénale internationale après un procès unique, le candidat à votre investiture regagnera, je vous le dis et je vous le confirme, très bientôt son pays pour reprendre et pour répondre, j'en suis persuadé, à votre sollicitation. Oui, le président Laurent Gbagbo, pour vous, sera prêt à relever un ultime challenge politique. Il a grandement besoin d'un bain purificateur de toutes les souillures de ces 9 dernières années que seule la magistrature suprême est à même de lui procurer. Pour terminer, chers frères et sœurs, je voudrais réitérer à toutes et à tous nos vives félicitations pour la forte mobilisation de ce jour,
et souhaiter plein succès à votre convention. Que Dieu qui est fort, celui Dieu qui est fort, et qui est surtout amour, justice et vérité, bénisse la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. Je vous remercie. Camarades membres statutaires de la Convention 2020, camarades membres du bureau de la Convention 2020, camarades membres du comité d'organisation de la Convention 2020, Monsieur le Président de la coalition EDS, Professeur Georges Hamon-Onyen, camarades représentants des partis politiques, alliés invités, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités respectifs, chers amis de la presse locale et internationale, j'aurais aimé, en de telles circonstances de réflexion sur l'avenir de notre pays, marquer ma présence physique parmi vous dans cette capitale politique. Hélas, je reste contraint à demeurer encore en exil à ces heures, me privant ainsi de votre affection militante. Je suis néanmoins rassuré car mon absence durant toutes ces années n'a point altéré votre engagement, votre détermination et votre volonté à œuvrer au rayonnement de l'UNG et à participer au débat politique en cours dans notre pays face à un pouvoir aux abois et qui est déterminé à utiliser toutes les voies moyenâgeuses et antidémocratiques pour se maintenir au pouvoir vaille que vaille. Camarades délégués, la convocation de cette Convention nationale 2020 sur le thème « L'union des nouvelles générations face aux défis des échéances électorales à venir » justifie l'importance des décisions que nous prendrons. Nous devons y faire face avec responsabilité et détermination dans l'union et en rang serré sans fléchir, car tous les défis qui ont jalonné notre marche depuis le 25 juillet 2007 datent de notre création jusqu'à ce jour. L'union des nouvelles générations ne s'est jamais reniée et cela y va de sa crédibilité. Camarades délégués, je voudrais en ce moment important pour l'histoire de notre pays me souvenir que nous étions dans cette même ville en novembre 2008 pour notre première convention ordinaire. Et si nous avions battu des records de mobilisation, nous avions malheureusement enregistré des pertes en vie humaine et des blessés graves dans les transports des militants. Qu'il me soit donc permis de saluer la mémoire de ces camarades qui nous ont quittés et de réaffirmer ma solidarité envers ceux qui portent encore les stigmates de ces accidents. Je suis encore avec eux en contact parce que dans notre parti, la solidarité est notre leitmotiv. Ne les oublions pas. Et c'est d'ailleurs pour eux et pour tous les nôtres qui nous ont quittés par la suite que nous avons pour obligation de rester dignes et fidèles à notre idéal de départ qui est de bâtir la Côte d'Ivoire des nouvelles générations. Camarades délégués, ces assises devront permettre à l'UNG, conformément aux dispositions statutaires de notre parti, de désigner officiellement son candidat à l'élection d'octobre 2020, comme celle que nous impose le pouvoir actuel. Chers délégués, ne vous y trompez pas. La présidentielle de 2020 est une élection atypique, en ce sens qu'elle oppose d'un côté le parti au pouvoir, qui a fait de la haine et de l'arrogance politique ses armes, et d'un autre, nous autres qui aspirons à une Côte d'Ivoire démocratique où chacun, y compris le militant du RDR, peut exprimer son opinion politique sans craindre de se retrouver en exil ou en prison.
Je voudrais saluer tous les partis politiques qui nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation ce jour. Merci de votre amitié et de votre considération à vous, qui avez répondu favorablement à notre invitation, et ce, en dépit de la crise sanitaire du coronavirus qui continue de sévir dans notre pays. Chers délégués, nous sommes donc à un rendez-vous historique. Nous louper serait offrir l'opportunité, au-delà du paravent RHDP, à un clan de se maintenir au pouvoir et de perpétuer des pratiques inacceptables dans une Côte d'Ivoire qui se veut démocratique et souveraine. C'est d'ailleurs en considération de ces enjeux importants que le secrétariat général du parti, lors de réflexions précédentes, a décidé de la participation effective de l'ULG à toutes les échéances électorales de 2020. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus haut, je sollicite de l'ensemble des délégués qu'ils portent leur choix sur le président Laurent Gbagbo. Je vous demande encore une fois de me faire confiance quant à la préservation des intérêts de notre parti, comme je l'ai toujours fait. Jamais je ne vous trahirai. Jamais je ne briserai la confiance placée en moi. Jamais je ne permettrai que vous ayez honte. Cette candidature du président Laurent Gbagbo, si vous la choisissez, sera la nôtre. Et nous irons en campagne partout où besoin se manifestera pour la faire triompher. Cette candidature sera celle de chacun d'entre vous dans cette salle et de chaque militant de notre parti. Jamais nous ne serons passifs. Nous serons actifs comme nous l'avons été durant ces 10 dernières années. Que ce soit au niveau rural, au niveau communal, départemental, régional ou international, nous serons partout pour défendre notre candidat et le porter à la victoire finale. Nous sommes un parti de défi et nous relèverons ensemble celui-ci. J'inviterai la direction à engager une tournée auprès de l'ensemble de nos délégations et de nos concitoyens aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire afin de leur expliquer le sens de notre participation aux échéances électorales à venir, les mobiliser pour le combat à venir, promouvoir les idéaux et valeurs de notre candidat, recueillir également les différents parrainages. Je vous souhaite à toutes et à tous d'agréables moments de réflexion. Vive la Côte d'Ivoire des nouvelles générations. C'est Dieu qui est fort. Pour le président Stéphane Kipré, président de l'ULG. Au moment où je prends place dans le conducteur des allocutions, je voudrais m'autoriser donc à saluer les vice-présidents de notre parti. Vice-président, soyez salués pour votre mobilisation. Je voudrais également saluer le secrétaire général et tous les secrétaires généraux adjoints. Saluer également les secrétaires nationaux. Saluer aussi les délégués. Tous les délégués. Saluer également le professeur Georges Armand Ounien, président de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Président, merci d'être là ce matin et avec toute l'amitié que je te porte, de dire publiquement à mes amis ici qu'il y a un signe qui ne me trompe pas. Dans nos couleurs, nous avons une qui marque, c'est la couleur rouge. Ce matin, vous êtes bien vêtus et vous avez tenu compte
que nous devons couleur la couleur rouge. Et j'ai envie de dire que vous êtes en train de prendre votre carte de militant, nous attendons à bras ouverts. Merci beaucoup. Camarades vice-présidents du Front populaire ivoirien, c'est avec honneur que nous vous recevons ici, parce que vous représentez le président Laurent Gbagbo. Ce grand homme, que nous sommes venus ici tout simplement pour plébisciter, mon président l'a déjà dit, et pour le proposer aux Ivoiriens. Merci de représenter le monument, l'historien, homme politique, homme de vision, grand combattant des temps nouveaux, le libérateur de la Côte d'Ivoire, mais également de toute l'Afrique. Merci. Cher ami, j'aime bien le dire, Jean-Gervais Tchéidé, vice-président du Front populaire ivoirien. Tu nous fais l'amitié d'être là ce matin, mais c'est l'expression de ton attachement, non seulement au président Stéphane Tibré, mais également à notre parti. Et tu me le disais un jour, et le président l'a dit dans son discours. Tant que Gbagbo est dans le combat, je serai avec lui dans le combat. Mes chaleureux remerciements s'adressent à la délégation du Front populaire ivoirien, conduite par le vice-président Kéti Soumaoro. Le remerciement également à la direction de l'URD, conduite par son secrétaire général adjoint, Henri Max. Je salue également le camarade Kone Mebra du FDP, le vice-président Tchéidé Gervais, qui nous fait l'amitié d'être là ce matin. Le représentant de l'AIRD, du COGEP et de toutes les autres délégations. Je salue les chefs traditionnels. Chers amis, l'UMG est aujourd'hui une grande famille politique par son travail, son sérieux, sa crédibilité. Elle a un style propre, une manière de rassembler, de s'exprimer. Il organise de nombreuses activités politiques, dialogue tous les jours avec les forces vives de la nation. Il a la chance d'avoir de nombreux militants de plus en plus mobilisés, mais très exigeants. À juste titre, ils l'ont manifesté à plusieurs reprises lors de nos précédentes assises. Chers camarades, le message est passé. Comme vous le constatez, notre parti repose sur des valeurs, la fidélité, la loyauté, le travail et l'amitié. C'est un patrimoine génétique pour nous à l'UMG. L'envie collective d'agir est donc là. Cette 4e convention ordinaire doit nous permettre de préparer les élections présidentielles, mais aussi et surtout les municipales, les législatives et les sénatoriales à venir. Nos différentes concertations nous ont permis de vérifier nos convergences de vues sur l'essentiel. C'est important. Mais nous avons également vu s'exprimer des craintes et des questionnements. J'aimerais que nous puissions approfondir nos propositions, enrichir si besoin, les infléchir si nécessaire. Mais nous devons aussi fixer les lignes rouges. Nous devons aussi fixer les lignes rouges. Et nous devons dire stop quand il le faut. L'enjeu du moment est de savoir où nous voulons aller. D'être clair sur ce que nous attendons de nous-mêmes. Que pouvons-nous faire pour notre pays? Je l'avoue, la tâche est intimidante. Les défis sont considérables, les inquiétudes sont maximales. Mais nous pouvons y arriver. Nous allons y arriver ensemble. Ces propos, chers amis, chers camarades, chers délégués, chers invités, me conduisent au thème qui structurera nos assises. L'union des nouvelles générations face aux échéances électorales à venir. Le but premier donc de notre participation à l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire n'est pas de revendiquer ou de protester. Il est de contribuer à l'intérêt général. Nous voulons incarner des pouvoirs publics responsables. Nous voulons faire repartir le pays de l'avant et remobiliser la Côte d'Ivoire. Non, pas de façon sectaire, mais la Côte d'Ivoire dans toute son entièreté. Nous voulons initier une nouvelle manière de gouverner notre pays, où chacun prend sa part de responsabilité. Nous prendrons la nôtre. Nous voulons être donc respectés. Nous voulons lors de ces assises, camarades,
un vrai dialogue fraternel. En ce sens, l'esprit dans lequel s'est préparée cette 4e convention ordinaire a été une innovation réelle. La méthode proposée est celle que nous demandions, celle du contrat, de la codécision. Toutefois, il est normal que nous gardions notre droit à la critique. Nos désaccords s'exprimeront quand il le faut. Notre pays sait faire de belles choses quand il en comprend le sens et quand cela est porté par les acteurs du terrain. Nous devons faire avancer les choses au quotidien. C'est pourquoi nous voulons agir et cesser de commander ou de protester. Nous voulons promouvoir des valeurs d'entraide et la passion des régions de notre belle Côte d'Ivoire. Notre pays a besoin de leaders forts, respectueux des textes fondamentaux de la République. Notre pays a besoin d'élus engagés, capables de fédérer les forces vives. C'est ce mouvement totalement inédit que l'Union de nouvelles générations souhaite incarner. Quitte à se distinguer, vous devez en tenir compte dans les différentes réflexions que vous mènerez dans chacune de vos commissions. Afin que la personnalité que nous choisirons ensemble pour conduire notre destinée nous mène à la victoire au soir du 31 octobre 2020. Chers amis, je voudrais, au nom du président Stéphane Tibré, déclarer ouvert les travaux de la 4e convention ordinaire de notre parti. Je vous remercie. Président Zakol, abattez-o! Réunis en convention nationale les 8 et 9 août 2020 à Yamoussoukro, adressons
la présente motion de soutien au président Stéphane Kibri, dont la teneur suit. Considérant la justesse de tes décisions, ainsi que tes actions, faisant de toi un leader politique avisé, prenant la pleine mesure des défis et des enjeux du moment et du futur. Considérant la constance de tes valeurs de solidarité, de justice sociale, de démocratie et de promotion de l'intérêt général qui convient à bien des égards de la viabilité du socialisme démocratique pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire plus juste, unie et stable. Considérant ta détermination d'engager notre parti dans les compétitions électorales à venir, détermination réaffirmée lors des dernières sessions du secrétariat général extraordinaire des mois de mai et juin 2020. Vu que l'union des nouvelles générations dans l'union et la cohésion se donnent de plus en plus les moyens de son ancrage au sein de la société ivoirienne, réaffirmons solennellement notre loyauté, notre fidélité, ainsi que notre indéfectible attachement à ton endroit dans la conduite éclairée de notre parti. Adressons nos sincères remerciements à toutes les instances du parti pour leur engagement auprès de toi, malgré toutes ces années d'exil forcé du fait du pouvoir actuel qui est incontestablement en plein de règne. Souhaitons ton retour imminent en Côte d'Ivoire sur la terre de tes ancêtres pour l'amplification du combat de la dignité, de la liberté et de la restauration de la démocratie à tes côtés pour une union des nouvelles générations plus forte et une Côte d'Ivoire plus rayonnante. Au terme donc de nos travaux, nous avons isolé 5 résolutions qui ont donc sanctionné les travaux en commission. Nous allons faire donc lecture de ces 5 résolutions. La première, c'est la résolution relative à la violation de la Constitution par le chef de l'État, Alassane Ouattara. La Convention de l'Union des nouvelles générations constate qu'en dépit de la Constitution qui le lui interdit, le président de la République, M. Alassane Ouattara, a décidé de briguer un 3e mandat. La Convention de l'Union des nouvelles générations exprime sa vive inquiétude face à cette énième violation de notre loi fondamentale par le pouvoir et constate que cette dernière laisse planer un doute considérable sur la crédibilité du scrutin présidentiel d'octobre 2020. La Convention de l'Union des nouvelles générations dénonce vigoureusement ce acte illégal, anticonstitutionnel et mise quant à l'indépendance de la Commission électorale indépendante, la CEI, et du Conseil constitutionnel, organe en charge des élections dans notre pays. La Convention de l'Union des nouvelles générations instruit, par conséquent, le secrétariat général du parti à l'effet de rencontrer tous les partis politiques de l'opposition et les candidats déclarés à la présidentielle d'octobre 2020 dans les plus brefs délais, à l'effet d'échanger avec ceux-ci et de favoriser la naissance d'une stratégie commune pour préserver notre pays d'une autre crise post-électorale. Fait à Yamoussoukro, le 9 août 2020, la Convention. La deuxième résolution est relative à la désignation du candidat de l'ING à l'élection présidentielle d'octobre 2020. La Convention de l'Union des nouvelles générations relativement à la désignation du candidat de l'Union des nouvelles générations à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, les délégués ont participé à un scrutin secret. Ainsi, sur 301 inscrits, il y a eu 301 votes, 299 suffrages exprimés et 2 bulletins nuls. Le candidat unique, Laurent Gbagbo, a obtenu 299 voix, soit 99,34%.
99,34% des suffrages exprimés. Le taux de participation certifié à 100%. Ainsi, la Convention tenant compte du résultat final de cette élection adopte. Le président Laurent Gbagbo est le candidat officiel de l'Union des nouvelles générations à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Par conséquent, la Convention demande au président du parti de prendre toutes les mesures indispensables pour informer solennellement l'opinion publique nationale et internationale du choix de l'Union des nouvelles générations et ainsi organiser une vaste campagne nationale pour la collecte des parrainages citoyens nécessaires à sa candidature. Fait à Yamoussoukro, le 9 août 2020, la Convention nationale. La troisième résolution. Résolution relative au mandat de la Convention au secrétaire général du parti. La Convention de l'Union des nouvelles générations constate que les différentes tentatives de fraude du parti au pouvoir font planer un grand doute sur la crédibilité de l'élection présidentielle de 2020. La Convention de l'Union des générations constate que ces différentes tentatives entraînent une fluctuation et une évolution permanente de l'actualité politique dans notre pays, qui peuvent justifier d'un ajustement de notre stratégie électorale et des décisions précédemment arrêtées. La Convention de l'Union des nouvelles générations constate que dans de telles conditions, il est matériellement impossible de tenir une convention avant l'élection présidentielle prévue pour le 31 octobre 2020. La Convention de l'Union des nouvelles générations donne par conséquent mandat au secrétariat général du parti pour prendre toutes les décisions rendues nécessaires par la défense et la préservation des intérêts de la Côte d'Ivoire, de son peuple et de notre parti politique dans le cadre exclusif de l'élection présidentielle à venir. Faite à Yamoussoukro le 9 août 2020, la Convention. La quatrième résolution, elle est relative au retour en Côte d'Ivoire des réfugiés et exilés politiques. La Convention de l'Union des nouvelles générations considère que le parti, lors de sa convention de Yamoussoukro, a fait le choix de son candidat à l'élection présidentielle de 2020 et a réaffirmé sa volonté de participer à toutes les élections locales à venir. La Convention de l'Union des nouvelles générations, considérant qu'il existe encore, à ce jour, des militants et responsables du parti en exil, la Convention de l'Union des nouvelles générations, considérant qu'il est impérieux pour le parti de mobiliser tous ses militants et cadres à l'effet de mener les campagnes électorales présidentielles et locales à venir, la Convention de l'Union des nouvelles générations instruit incessamment le secrétaire général du parti de prendre toutes les dispositions nécessaires pour favoriser, dans les plus brefs délais, le retour de tous les camarades et militants du parti encore en exil. Fait à Yamoussoukro le 9 août 2020. La Convention. La cinquième et dernière résolution est relative à la poursuite des opérations électorales au niveau interne. La Convention de l'Union des nouvelles générations endosse entièrement la décision du secrétaire général relative à la participation du parti aux élections locales à venir, municipales, législatives, régionales et sénatoriales. La Convention de l'Union des nouvelles générations invite, par conséquent, le secrétaire général du parti à prendre toutes les dispositions relatives à la désignation et à l'investiture des candidats relativement aux élections locales. La Convention de l'Union des nouvelles générations recommande à cet effet la mise en place d'une commission nationale électorale, dite la CNE, aux fins de définir les profils de nos candidats, identifier les circonscriptions et à élaborer la stratégie électorale adéquate. Fait à Yamoussoukro le 9 août 2020, la Convention.
Merci. Merci à Stéphane Kipré, président Stéphane Kipré. Je vois ici, hier je l'ai fait, mais je refais, lui rendre un hommage particulièrement mérité. Le président Stéphane Kipré, qui est membre fondateur de l'EDS, troisième vice-président, en charge de la diaspora. Et je dois dire ici tout ce qu'il a fait au niveau de la diaspora, au niveau de la plateforme, au niveau de la direction de l'EDS. Je voudrais lui rendre hommage, lui dire merci. Il a fait beaucoup, et il continue de faire beaucoup. Il a fait beaucoup aussi parce que, même absent, il est présent à travers son parti. Je voudrais lui dire. Chers congressistes, et votre président l'a dit, vous avez désigné le président Laurent Gbagbo comme votre candidat. Et vous avez fait le bon choix. Le bon choix. Je peux vous demander, à la suite de votre président, parce que c'est pas tout de s'arrêter à la convention, il faut maintenant aller partout, proclamer partout que Laurent Gbagbo est le candidat de l'UNG, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Allez, pour vous dire un mot, proclamer que Laurent Gbagbo arrive, il est le candidat. Mais il n'est pas que le candidat, il est le candidat que nous allons porter au pouvoir, afin qu'au soir du 31 octobre 2020, dans la détresse, dans la joie, dans la fraternité, dans la solidarité, nous puissions fêter le retour au palais présidentiel du président Laurent Gbagbo. D'abord, nous allons commencer par accueillir, parce que très bientôt il viendra. Très bientôt il viendra et lui-même vous dira oui, merci, je suis avec vous. Et lui-même aussi conduira le tout jusqu'à la victoire. Je vous fais confiance. Je fais confiance à votre parti, à votre grand parti. Et je l'ai dit hier, qui est extrêmement important sur l'échiquier politique ivoirien. Merci. Concernant le troisième mandat, vous l'avez dit, j'ai vu dans votre motion, le mandat du chef d'État sortant, il est bien évident qu'avec les autres partis politiques au sein de notre plateforme et avec les autres partis alliés et avec tous les Ivoiriens, nous dirons non à ce troisième mandat à M. Alassane. Nous allons à la violation de la Constitution, à la énième, la violation de trop. Trop, c'est trop. On ne l'accepterons pas. Les Ivoiriens n'acceptent pas. Je ne dirais pas les partis politiques, tous les Ivoiriens n'acceptent pas. D'ici et d'ailleurs, n'acceptent pas. Il faut qu'ils le comprennent. Et j'espère qu'il comprendra dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Je vous fais confiance, chers amis. Je nous fais confiance. C'est nous tous qui devons aller au-devant. C'est nous tous qui devons, je le répète, dans la négresse, porter Laurent Gbagbo au pouvoir. On va nous parler aussi de la liste électorale. Son absence sur la liste électorale. Je vous dis, soyez confiants. Nous faisons confiance au droit. Nous faisons confiance à la justice. Les techniciens font leur travail, mais je peux vous assurer que Laurent Gbagbo sera sur la liste. Vous rentrez chez vous, et je dis portez la bonne nouvelle. Laurent Gbagbo arrive, Laurent Gbagbo sera candidat, Laurent Gbagbo sera on reviendra les présidents. Et je vais dire sincèrement, profiter de cette antenne, cette tribune, pour adresser un mot aux tenants actuels du pouvoir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce que c'est la peur qui fait qu'ils n'aient pas peur. Laurent Gbagbo va revenir, il ne leur fera rien. Je le dis, Laurent Gbagbo n'a aucune haine, aucune rancune dans le cœur. Laurent Gbagbo ne leur fera rien. Qu'il se rassure. Si c'est ça qui leur fait peur, il faut qu'il dise, vous leur dites peur partout. N'ayez pas peur. Laurent Gbagbo vient pour la réconciliation des Ivoiriens. Laurent Gbagbo vient pour la stabilité et la paix véritable en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est pour la Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire détruite. Alors n'ayez pas peur. Ensemble, nous au pouvoir, pas pour Laurent au pouvoir, eux dans l'opposition, ensemble nous allons diriger ce pays.
Il faut que ça se finisse. C'est terminé pour eux. Le 31 octobre, c'est fini. Il faut que le sache, c'est fini. Il ne faut pas qu'il chose. Il faut qu'il le sache, c'est terminé. C'est fini. Dites c'est fini. Le 31 octobre, c'est fini. Nous allons reprendre avec le pouvoir. Et dans la paix, dans la solidarité, dans la fraternité, je le répète, nous au pouvoir, pas nous le pouvoir, eux à l'opposition, nous allons diriger ce pays pour l'avenir et afin de garantir un avenir radieux, lumineux à toutes les générations présentes et futures de la Côte d'Ivoire. Je voudrais, à cette tribune, féliciter les délégués, les conventionnistes, féliciter les vice-présidents, le secrétaire général, avec à leur tête le secrétaire général. Je voulais également féliciter les jeunes, les femmes, les militants et les militantes qui sont mobilisés pour la réussite de l'événement. Je dis merci également à la presse. Merci, parce que vous portez loin nos voix. Merci beaucoup. Je dis merci également aux forces de l'ordre qui ont encadré cette cérémonie pour que ça se passe dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup. Merci au comité d'organisation, avec à sa tête la vice-présidente Adela. Salut également les membres du bureau de la convention. Merci Dr Passi, merci VP Keita Fallon, merci SN Loré, merci Dr Wadio Georges. Merci beaucoup. Aussi, je voulais donc dire merci à nos alliés du Front populaire ivoirien qui depuis hier sont à nos côtés. Aujourd'hui encore une forte délégation avec à sa tête le ministre Hubert Oulé, président du comité de contrôle du FPI, le gouverneur Philippe Henri Gabriel, qui est membre influent du conseil politique du Front populaire ivoirien, qui a bien voulu être là ce matin également pour nous saluer, pour apprécier notre démarche. Je voulais dire merci à toutes ces personnes. Au VP, qui est Jean Gervais également, qui est là depuis hier et qui est également là ce matin. Et puis dire merci à l'invité spécial, au professeur Georges Amaoulé, qui ne cesse depuis déjà, je vais dire, des dizaines d'années, parce qu'il était membre du dernier gouvernement du président Gbagbo, à être au devant du combat. Aujourd'hui encore, il est avec nous, il est avec le président Gbagbo. Il a accepté d'être l'invité spécial. Merci beaucoup. Merci, président. Voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne les remerciements. Maintenant, je voulais vous dire, au nom du président Stéphane Kibré, au nom de tous les militants qui ne sont pas là ou qui sont là, de merci infiniment et déclarer ainsi close la 4e convention ordinaire de l'Union des nouvelles générations pour l'année 2020. Chers amis, chers frères, chères sœurs, chers invités, que Dieu nous bénisse. Au niveau organisationnel, la convention s'est bien déroulée. Nous avons eu la participation de toutes les délégations de l'UNG à travers le pays et nous avons eu un moment assez particulier avec des travaux en commission dont le rendu a été fait. À la suite de cela, nous avons désigné notre candidat pour les élections présidentielles de 2020. Alors donc nous partons satisfaits de cette convention. Oh non, mais les stratégies politiques exigent par moment des alliances. Et bien je pense que le moment n'est pas encore venu pour lui de présenter un candidat au sein du parti lui-même. Donc le parti a désigné un candidat autre qu'un militant de l'UNG. C'est de façon stratégique. Effectivement, nous savons les difficultés liées à sa venue en Côte d'Ivoire par la faute du régime en place. Mais je crois que les Ivoiriens, dans leur majorité, avec les partis politiques, sont très prêts à la disposition dans ce sens pour que les choses évoluent dans le bon sens. Alors, pour ce qui concerne son retrait sur la liste électorale, nous pensons que c'est une injustice que nous dénonçons déjà et que nous sommes, pour lequel nous sommes en train de nous organiser pour que justice soit rendue. Parce que nous, à l'UNG, il avait déjà été notre candidat en 2009. Et vous savez comment la crise post-électorale s'est déroulée et le président a été déporté. Le parti, pendant tous ces 10 ans, a fait de la libération du président Laurent Gbagbo
son cheval de bataille. C'était un sacerdoce pour le président Stéphane Kipré. Et même le parti, dans toutes ses actions, dans toutes ses activités, menait le combat pour sa libération. Alors, aujourd'hui, après près de 9 ans, nous avons obtenu cette victoire-là avec la libération du président par la CPI. Alors nous estimons que aujourd'hui, c'est le combat ultime que nous devons engager. C'est le dernier combat pour la libération totale du président Laurent Gbagbo. En lui donnant cette candidature, nous voulons marquer notre territoire. Nous voulons dire aux uns et aux autres que l'UNG s'engage dès maintenant au dernier combat pour la libération totale et définitive du président Laurent. Voilà le sens du choix du président Laurent Gbagbo comme le candidat de l'Union des nouvelles générations. Merci beaucoup. Monsieur le président de l'EDS, vous étiez l'invité spécial de l'UNG pour sa 4e convention. Quel est votre sentiment? Un sentiment de fierté. Parce que, comme vous le savez, l'UNG est un parti qui fait partie de notre plateforme politique. Je dois féliciter les organisateurs de cette convention. Féliciter surtout M. Stéphane Kipré, parce que, voyez-vous, depuis près de 10 ans, il est hors de Côte d'Ivoire, mais je dirais même qu'il est présent à travers son parti, qui de plus en plus prend une place prépondérante dans le débat politique ivoirien. Je voudrais en féliciter les congressistes, parce que c'était une très bonne manifestation bien organisée, qui est digne d'un grand parti. Président, à cette convention, l'UNG a choisi, ou du moins a plébiscité Laurent Gbagbo comme le candidat de ce parti-là. Oui, c'est bien le mot plébiscité parce que ils ont voté à 99,99%. On serait tenté de dire que c'est un score soviétique, mais c'est la réalité. Le président Gbagbo est le référent politique de l'EDS, mais le président Gbagbo est surtout l'homme de la situation pour la réconciliation nationale. Parce qu'il faut le dire, et je ne le dirai jamais assez, il ne peut y avoir vraiment aucune réconciliation vraie dans ce pays pour une paix véritable tant que le président Laurent Gbagbo ne soit pas aujourd'hui. Écoutez, c'était pour nous un moment de retrouvailles. Cette occasion nous a permis donc de rassembler tous les délégués. C'était un moment également donc, de mobiliser tous nos camarades statutaires à l'effet donc de réfléchir sur les questions du moment. Nous avons parlé effectivement de la vie du parti. Nous avons, au cours de cette occasion, fouillé quelque peu nos tests pour nous mettre au diapason des temps nouveaux. Mais il faut dire surtout que cette convention a porté sur la désignation du candidat de l'UNG à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Et nous l'avons si bien fait qu'au sorti du scrutin, le président Laurent Gbagbo est sorti candidat donc, de notre parti pour les élections à venir.